À notre dernière émission, Oui, je crois. Nous explorons ensemble les 5 vérités essentielles de la foi chrétienne. Jusqu'à présent, nous avons vu dans cette émission que nous croyons que la Bible est vraie. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui existe en 3 personnes. Nous croyons que l'être humain, nous avons été créés par Dieu à son image. Nous croyons que l'être humain a besoin d'un sauveur. L'être humain a besoin de naître de nouveau. Aujourd'hui, nous allons voir que tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus forment la famille de Dieu. Nous, les chrétiens, nous formons la famille de Dieu. Alors, je te souhaite bonne émission. Vous croyez vraiment que j'allais dire coucou comme à chaque début de mission? Eh ben non, je vous ai eu ma gang de loupinots. Moi. Bon, ok, je reprends tout de suite mon sérieux rapidement. Alors, bonjour à tous et à toutes les amis, les jeunes enfants et les adultes, si jamais il y en a qui regardent. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que le traité se passe bien pour l'instant. Moi, en tout cas, ça y est quand même. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière émission, oui, je crois. Et là, tout le monde dit oh. Et aujourd'hui, nous allons parler de que nous croyons que nous sommes la famille de Dieu, que tous les chrétiens du monde entier, de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Océanie, nous sommes tous la famille de Dieu. Quand on dit famille de Dieu, je pense que vous êtes déjà assez grand pour comprendre et faire des petits liens là-dessus à propos d'amis et de famille. Dans les deux cas, vous êtes très proches, vous avez envie de rester longtemps avec cette personne-là et vous n'avez surtout pas envie de la perdre. Mais je vais laisser faire plus de liens avec InfoGirls. Je vais lui donner l'opportunité, gars, j'ai pas envie de spoiler quand même. Et là, pour transitionner, je vais faire un blackout. Vous allez voir ce que c'est. Fait qu'au lieu de partir par là-bas ou partir dans une machine à voyager dans le temps avec une armoire, et ben là-dessus, je vais juste, en un claquement de doigts, transitionner. Regardez bien ça. Comme là, je vous emmène à InfoGirl. Boost et ménage, boost et ménage, boost et ménage, boost et ménage, eh, boost et ménage, boost et ménage, ah, boost et ménage, boost et ménage, oh, boost et ménage. Salut toi les gars! Cette semaine, nous parlons de la communauté des croyants. Savais-tu qu'on a envie de faire des amis à l'église, de les revoir dimanche après dimanche, vient de Dieu? En effet, c'est le Saint-Esprit qui dépose en nous le désir de connecter avec nos amis chrétiens. Et c'est ce désir qui, au fil des siècles et au fil des années, a construit la communauté des croyants. Si tu te demandes, mais c'est quoi la communauté des croyants? Eh bien, c'est bien simple. C'est tous les chrétiens qui viennent de partout dans le monde. Et justement, je voudrais te proposer un petit voyage international à travers partout dans le monde, mais surtout à la recherche de chrétiens de plein de pays différents. À la recherche de la communauté des croyants. Voici Suzanne de Chine, Mihao et Scarlett. Voici Tamara d'Inde. Bonjour Tamara. Voici Solange de France. Allô. Bonjour. Bonjour, je suis vraiment heureuse d'être avec toi, InfoGirl. Moi aussi. Merci de me recevoir. Je t'ai apporté un petit cadeau pour te remercier. Un petit fromage. Ah, mais c'est un bon endroit pour le mettre. Bien sûr, merci. On peut prendre une petite photo? Bien sûr. Jane d'Angleterre. From England. Yeah. Hello guys, it's my pleasure to meet you. Hello guys.
Prends cela pour ton retour à la maison pour être protégé de la pluie. Thank you! Voici Pablo du Pérou! Hola, amigos! Avocado? C'est un cadeau? Cadeau! C'est ça la communauté des croyants! C'est des gens qui viennent de partout dans le monde et qui croient tous à la même chose, Jésus. En voyageant, on se rend rapidement compte que nous sommes très choyés au Canada. En effet, nous pouvons parler de Jésus, aller à l'église, prier sans même avoir peur pour notre vie ou pour notre famille. Nous sommes très chanceux d'habiter au Canada et d'aller à l'église légalement. Sur ce, j'ai de la route à faire. Ouf, quel voyage. Maintenant que nous sommes revenus à la maison, j'aimerais te parler de Zoé, qui est rendue avec les cheveux très très longs. J'ai dû même lui attacher parce que ses cheveux étaient trop longs. Regarde, c'est cute, c'est une petite couette. Nous sommes à la dernière émission. Et Zoé est rendue grande maintenant. Et c'est aussi le temps de faire des adieux. Zoé a accompli sa mission. Elle a porté un fruit. On ne le voit pas, mais il est là. Comme toi, le jeune. Peut-être qu'au fil des semaines, tu as porté de nouveaux fruits que peut-être que toi, tu ne vois pas, mais que tes parents voient, que tes amis voient. Les fruits de l'esprit comme la joie, la paix, la maîtrise de soi. Bref, tout ce qu'on a vu ensemble. Cling! Et peut-être que durant les dernières semaines, tes racines, comme nous avons vu, se sont approfondies. Puisque maintenant tu sais dans quoi tu crois et que tu vas porter du fruit, puisque tes racines sont profondes et tu vas pouvoir grandir très haut dans les prochaines semaines et dans les prochaines années et porter du fruit comme Zoé. En parlant du fruit, il faut que je te le montre. Nous allons déraciner Zoé et nous verrons quel est le fruit qu'elle porte. Il faut se rappeler que Zoé n'était qu'une petite graine au début. Comme toi, peut-être que au début du mois, ta foi n'était qu'une petite foi. Mais Dieu peut prendre ta petite foi et la rendre énorme et grande pour porter d'immenses fruits. Dieu peut prendre de petites choses insignifiantes et les rendre grandes et belles. On a vraiment un Dieu merveilleux. Bon, maintenant, assez parlé. C'est l'heure du dévoilement. Zoé, es-tu prête? Regarde l'énorme fruit qu'elle est! Wow! Bravo, Zoé! Bon travail! Je suis si fière de toi, ma petite Zoé. Et je suis fière de toi aussi, le jeune, de tout le chemin que tu as parcouru avec Dieu dans les dernières semaines. Et je suis sûre que Dieu aussi est fier de toi comme moi, je suis si fière de Zoé. Sur ce, le jeune, moi et Zoé, on te dit une dernière fois, salut Dieu! Bye bye! Alors, comment c'était ce changement? Et là, vous venez de revenir à moi. Et là, j'ai eu le temps de me changer pendant que vous étiez téléporté avec mon claquement de doigts avec Infogirl. Et là, est-ce que vous êtes prêts à faire un boost encore d'enfer? Oh, là-dessus, je pense pas que c'est bon terme. Plutôt, un boost encore paradisiaque. Ça fait trop débutant. Que diriez-vous de un boost encore spirituel? Ok, je pense que je vais arrêter tout de suite de trouver son nom. Je vais tout de suite vous téléporter au clan Bois Menu. Allez, ciao. Bon
Bonjour tout le monde et bienvenue à Boost ton corps. Donc aujourd'hui, on va bouger comme d'habitude ensemble. On se déplace partout comme d'habitude. Et maintenant, comme vous voyez, aujourd'hui on a un invité. Donc on va tout de suite commencer. On vient toucher notre coude avec notre genou. On continue. Très important de porter les abdos. Ok, donc maintenant on va faire talon fixe. On y va. On est capable de faire ça. On va un petit jog. On continue. On est bon, on est capable. Maintenant, on va faire des burpees. Donc, on saute dans les airs. On fait un push-up. On saute dans les airs. Un push-up. On saute dans les airs. Un push-up. On saute dans les airs. Un push-up. Maintenant, on va des petits pas en avant. Maintenant, on retire en faisant des petits pas. On retourne en faisant des petits pas. Et on recule. Maintenant, on va sauter à téléporter à un pied. On saute à droite, on saute à gauche. 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 Ok, maintenant on marche. On est capable, on lâche pas. On prend une bonne respiration. On prend des bonnes respirations comme ça. Voilà, on a beaucoup forcé. Maintenant, on va prendre 2 bonnes respirations ensemble. On y va. Donc maintenant, on va recommencer qu'est-ce qu'on a fait au début. 1. On continue. 2. 1. 2. 1. 2. Maintenant, on va faire des genoux hauts. Un petit jog, mais maintenant, on peut plus. On continue. C'est difficile, on est capable. On refait des burpees. On saute dans les airs. Un push-up. 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 Des petits pas. En avant. Des petits pas par derrière. En avant. Des petits pas par derrière. C'est terminé. Ok, donc maintenant, pour les étirements, comme on fait d'habitude, on va commencer avec la jambe droite. On va coller notre talon à notre fesse. On va garder ça 10 secondes. 6, 7, 8, 9, 10. On va faire pareil pour l'autre jambe. Garde notre équilibre, c'est important. 7, 8, 9, 10. Parfait. Donc maintenant aussi, on va faire avec les bras. Donc on va plier notre coude et on va venir pousser derrière. On veut que ça étire vers les épaules. 10 secondes aussi. 8, 9, 10. Maintenant, on change de bras. On y va. Donc on garde aussi notre coude plié. On continue comme ça. 8, 9, 10. Donc, merci d'avoir fait ce Boost ton corps avec nous et on se voit à la prochaine. Bon là, je peux pas faire comme si j'étais un gars musclé là parce que je suis juste resté là. C'est ça. Alors, pour le dernier boost à foi, comme on dit, on garde le meilleur pour la fin, qui close ça, qui fait la finishing touch comme certains diraient. C'est Pasteur André Gina qui va vous faire le dernier message à propos de la famille de Dieu et qui va expliquer ça plus en détail. C'est ce que la Bible nous enseigne à propos de la famille de Dieu. Alors sur ce, je vous amène à lui. Allô les amis! Je suis bien content de pouvoir vous parler aujourd'hui. Je sais pas pour toi, mais moi ça me manque vraiment beaucoup qu'on puisse pas se voir, se retrouver ensemble à l'église le dimanche matin. Et toi, est-ce que ça te manque? Aujourd'hui, j'avais justement à cœur de pouvoir te parler de l'église. Est-ce que tu connais l'église Vie Abondante? Juste pour le plaisir, j'ai posé la question autour de moi aux gens en disant, si je te dis
Église Vie Abondante, à quoi tu penses? Quand j'ai posé la question autour de moi, les jeunes m'ont répondu, si tu dis Église Vie Abondante, je pense à Eva, je pense à Génération Canaan, je pense à Jeux, Super Dimanche, Amis, Louange, Histoire, Collation. Lorsque j'ai posé la question aux adultes, ils ont répondu Eva, même chose que les enfants. Ensuite de ça, ils ont dit gymnase, lieu de culte, louange, prédication, rassemblement de gens. Est-ce que c'est ça l'Église Vie Abondante? Ben la réponse c'est oui et non. Ben là, Pasteur André Junior, c'est oui ou c'est non? C'est oui, mais la réponse est incomplète. J'aimerais ça prendre un court instant avec toi pour regarder comment la Bible, le livre le plus important au monde, définit et nous parle de ce qu'est réellement l'Église. Dans le Nouveau Testament, on retrouve plus d'une centaine d'endroits où l'on parle de l'Église. Dans tous les cas, l'Église fait premièrement référence à des gens. L'Église Vie Abondante n'est pas un bâtiment, l'Église Vie Abondante n'est pas une école, n'est pas un gymnase, mais ce sont premièrement des gens. Toi et moi, ta famille, ma famille et les autres familles de l'Église Vie Abondante. Dans le Nouveau Testament, on parle de l'Église comme étant le peuple de Dieu, réuni par Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection. On parle de l'Église comme étant le temple du Saint-Esprit, une maison spirituelle rendue possible à travers Jésus-Christ. On parle de l'Église aussi comme étant le corps, comme étant un corps, et que Jésus est la tête de ce corps. On parle de l'Église aussi comme étant une bergerie, et Jésus est le grand berger. On parle de l'Église comme étant une épouse, une mariée, et Jésus-Christ est le marié et l'époux de cette épouse. On parle de l'Église comme étant une armée d'hommes et de femmes qui suivent pas à pas leur commandant qui est Jésus. Dans tous les cas, nous voyons que ces images veulent décrire l'Église comme étant, premièrement, des gens. Elles nous parlent d'unité, que nous sommes ensemble, unis les uns aux autres. Pas seulement un rassemblement de gens, mais un assemblage ayant tous la même nature en Jésus-Christ. Et ce qui nous caractérise par-dessus tout, c'est que cet assemblage est bâti et maintenu par son esprit qui habite en moi, par son esprit qui habite en toi. Tu sais quoi? L'Église Vie Abondante, c'est toi et moi. C'est tous les gens qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Des gens remplis du Saint-Esprit, prêts à accomplir la mission que Dieu a pour eux. On ne va pas à l'Église. Nous sommes l'Église. Répète après moi. Nous n'allons pas à l'Église. Nous sommes l'Église. L'Église, c'est ma nouvelle famille. Une famille de frères et de sœurs qui avons pour frère Jésus-Christ et qui avons pour Père Dieu, notre Père céleste. En devenant chrétiens, nous sommes entrés dans la famille de Dieu, ce qui veut dire que nous sommes de la même famille. Oh! Je suis ton frère et tu es mon frère, tu es ma sœur. Peu importe la couleur de notre peau, nos origines sociales, notre passé, notre âge, que nous soyons jeunes ou moins jeunes, nous sommes tous des frères et sœurs en Jésus-Christ. Et nous ne sommes pas n'importe quelle famille, mais une famille où Dieu lui-même, par son esprit, a déposé des dons et des talents en chacun de nous, afin que nous soyons une bénédiction les uns pour les autres, tant dans la famille qu'à l'extérieur de la famille. J'ai quelques questions pour toi en terminant. Si je te posais la question maintenant, qu'est-ce que l'Église Vie Abondante pour toi? Qu'est-ce que tu répondrais? L'Église Vie Abondante, ce sont des gens qui croient en Jésus-Christ. Toi, est-ce que tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Sauveur et ton Seigneur?
Ce que j'aimerais faire en terminant aujourd'hui, c'est prier avec toi. Seigneur Jésus, merci pour ce temps où est-ce que toutes mes amies ont pris le temps d'écouter cette petite vidéo. J'aimerais prier pour chacun d'eux, pour que tu puisses avoir une place dans leur cœur, dans leur vie, afin que tu puisses être, oui, leur frère, mais aussi leur sauveur et leur Seigneur. Afin que ton papa à toi puisse devenir leur papa à eux aussi. Seigneur, je te prie que tu puisses faire de chacun de leurs cœurs ta maison et que ton Saint-Esprit vienne habiter en eux. Je te prie de tout mon cœur qu'ils puissent avoir ce désir de te découvrir et de te connaître. C'est dans ton précieux nom, Jésus, que j'ai prié. Et si tu es d'accord à la maison avec la prière que je viens de faire, tu peux dire Amen. Alors, sur ce, je te dis à la prochaine et bye bye! Merci beaucoup, Pasteur André Junior, pour ton partage, ce dernier temps de partage de Boost ta foi. Je peux vous garantir que quand on accepte Dieu dans notre cœur, vous allez remarquer qu'est-ce qu'on veut dire par famille de Dieu. Je vous dis, ça fait une méchante différence. C'est ça que je vais rajouter en ce moment, c'est que vous allez mieux comprendre le sens de famille de Dieu lorsque tu acceptes Jésus dans ton cœur après que tu sois né de nouveau. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je vais vous expliquer un petit peu. Au primaire, je me suis fait des amis non chrétiens, non croyants, mais qu'aujourd'hui, ce sont encore mes amis. Mais j'ai des amis chrétiens que ça fait moins longtemps que j'ai fait leur connaissance. Pourtant, j'ai un plus grand attachement envers eux que mes amis non croyants que j'ai depuis ma tendre enfance. Et tout ça parce qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont de ma famille, entre guillemets. C'est vraiment impressionnant. C'est un petit peu comme si tu préférais un inconnu qu'un de tes amis. Plutôt inconnu dans le sens que tu ne connais pas beaucoup cette personne-là, mais que tu as beaucoup plus d'attachement envers celle-là qu'une personne que tu connais beaucoup. Et ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Je me dis, waouh, je suis surpris. Là-dessus, c'est une émotion. Ah ben oui, je vous ai oublié de vous dire, j'ai retrouvé mon t-shirt. Bon, là, je dis un peu de blabla sur mes t-shirts, je sais pas pourquoi je parle de t-shirt. Je vais vous emmener tout de suite à Docteur du Cœur avant que ça vire un petit peu en blabla. Docteur du cœur, je suis Madame Docteur du cœur, envoyée par le Seigneur pour venir aider vos cœurs. Je suis Madame Docteur du cœur. Allô les copinots et bienvenue à cette dernière capsule de Boost ton cœur. Alors aujourd'hui c'est peut-être la dernière capsule, mais pas la moindre, car j'ai des copinots qui nous ont envoyé des questions très intéressantes que nous allons voir à l'instant. Ah, première lettre de copinot. Je suis fâchée quand ma soeur prend mes jouets sans demander ou quand mon frère me picosse. Qu'est-ce que je peux faire pour me calmer? Alors, il faut identifier l'émotion en jeu pour commencer. Ici, c'est clair que c'est la colère. Maintenant, il faut trouver des remèdes. Et cette fois-ci, je ne commencerai pas par t'emmener dans la Bible, mais je vais te partager un réma que Dieu m'a donné. Et là, je sais que tu te dis, C'est quoi un réma? un réma, c'est un terme, je pense que c'est grec, qui signifie une révélation que Dieu te donne. Et ça, c'est une révélation que Dieu m'a donnée dans un temps de prière. Et ce que Dieu m'a montré par rapport à la colère, c'est que c'est correct d'être en colère, mais c'est pas correct de faire du mal aux gens quand tu es en colère. Ou de pécher, comme on peut dire. Donc, l'important, c'est pas de pas du tout te mettre en colère, parce que c'est normal. Ça fait partie de la vie. Si tu regardes Jésus, il s'est mis en colère dans le temple. Et si tu regardes Dieu, ben quand le peuple d'Israël lui obéissait pas, il se mettait en colère aussi. C'est normal. C'est comme quand tu n'obéis pas à tes parents. C'est normal qu'ils soient en colère. Mais si on regarde l'exemple de Jésus, dans le temple, alors qu'il était en colère, il a levé des tables, il a fait un peu de grabuge, mais il n'a jamais fait de mal à aucune personne, aucun être humain. C'est ça qui est important à retenir quand on est en colère. Que c'est correct d'être en colère, mais il ne faut pas faire de mal aux gens ni pécher. Parce que l'affaire aussi, c'est que si tu essaies toujours d'enfouir ta colère dans le fond de ton cœur, ben éventuellement, elle finit par s'accumuler, puis ça fait une espèce de grosse boîte dégueulasse qui traîne dans ton cœur. Puis on veut pas ça. On veut faire le ménage. Donc c'est important de laisser sortir la colère, mais il faut bien l'exprimer. C'est ce que nous dit le verset Éphésiens 4, 26.
Je vous le lis. Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Et on voit encore ici, dans le verset, ça ne dit pas « Ne vous mettez pas en colère et ne péchez pas ». Ça dit « Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas ». Et parce que la Bible nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est ça que ça veut dire ne pas pécher. Ça veut dire de ne pas faire de mal aux gens autour de nous quand on est en colère. Mais on a le droit d'être en colère. Et il y a des façons de la gérer. Par exemple, juste le fait de le dire avec des mots au lieu de le dire avec ton poing, que tu es en colère, ben ça va aider. De dire là je suis vraiment en colère, ben ça va être beaucoup mieux que d'être violent avec les autres. Sinon, ce que tu peux faire, c'est aller dans un coin tranquille pour respirer puis prendre le temps de récupérer. Parce que des fois, si tu es avec la personne qui t'a mis en colère, tu n'arrives pas à te contrôler. Fait que si tu t'en vas loin de cette personne-là, tu vas être sûr de ne pas lui faire de mal, puis tu vas pouvoir te calmer, puis ensuite retourner la voir. C'est important de retourner par contre. Sinon, tu peux aussi te forcer à sourire ou à rire. Je sais que ça peut avoir l'air niaiseux, mais si tu es fâché puis que tu souris, forcé, c'est presque sûr que tu vas devenir de bonne humeur. C'est comme quand tu te forces à rire. Au début, c'est forcé, mais éventuellement, ça devient un vrai rire. Et sinon, évidemment, la réponse universelle à tous les problèmes, si tu as de la misère à te contrôler quand tu es fâché, tu peux prier. Toujours une bonne solution. Super, alors passons à la prochaine lettre de notre dernier, mais pas le moindre, copineau. Déjà fait, déjà fait, déjà fait, déjà fait, déjà fait, jamais fait. Alors, notre copineau nous dit « Je trouve ça long faire mes devoirs et c'est plate. Comment faire pour que ce soit plus facile? » Oh, je sais, c'est difficile de faire ses devoirs quand tu comprends pas, quand ça te tente pas, quand tu pourrais aller jouer avec tes amis. Je sais, c'est pas toujours évident. Mais, première étape, identifier l'émotion en jeu. Ici, c'est clair que c'est le découragement. Est-ce qu'on s'entend-tu que c'est décourageant de faire ses devoirs, surtout quand tu comprends pas, puis que ça te tente pas, puis que t'as vraiment de la misère? C'est sûr que c'est décourageant. Pour surpasser le découragement, encore une fois, tu peux prier. Donc, si jamais tu as de la misère à faire tes devoirs, tu trouves ça difficile, tu trouves ça plate, tu peux prier le verset Philippiens 2:13. Il dit « Dieu travaille en vous et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. » Ce verset-là, moi, ça m'a beaucoup encouragée. Quand j'ai su que Dieu pouvait non seulement me rendre capable de faire des choses, mais il pouvait me donner l'envie de faire des choses aussi. Et c'est pareil pour tes devoirs. Fait que si tu n'as pas envie de faire tes devoirs, puis que tu te sens pas capable, ben sache que si tu pries, Dieu il va te donner envie de faire tes devoirs, puis il va te rendre capable. Wow! C'est vraiment hot! Et avec Dieu, tu peux faire toutes choses. C'est ce que dit Philippiens aussi. Oh, et d'ailleurs, le verset ensuite nous dit « Faites tout sans vous plaindre et sans discuter ». Ça aussi, c'est quelque chose qui peut t'aider. En plus de choisir d'avoir du plaisir. Car qu'est-ce qu'on a dit la semaine passée, mes copineaux? Le plaisir, c'est une attitude. À ne pas oublier, mon copineau. Alors, je te dis, si tu pries le verset Philippiens 2:13, que tu demandes à Dieu de te donner la volonté de faire tes devoirs et de te donner la capacité de faire des devoirs, que tu ne te plains pas, que tu choisis d'avoir du plaisir, je peux te garantir que tes devoirs vont devenir ton activité préférée. Ou peut-être pas. Et ça va être mieux. Alors mes copinos, c'était tout pour la capsule Boost ton cœur. Je pensais que je vous avais perdu. Mais non, je suis de retour. Alors, ce que je disais à mes copinos, c'est que ça passait tellement vite ces 5 semaines ensemble. J'espère que tu as appris à gérer le découragement, la joie, la colère, la tristesse, l'ennui et toutes sortes d'autres émotions et que ça va t'aider dans le futur. Je te souhaite un super bel été rempli de plaisir. N'oublie pas que c'est une attitude. Sur ce, je te souhaite un bon été et je vous dis à bientôt les copinos. Merci encore une fois, Docteur du Cœur. Et là, j'ai mis ce t-shirt-là pour 3 raisons. La première, c'est que ça représente un peu le logo de l'émission Oui, je crois, un arbre. Deuxième raison, ça crée des racines. Au fur et à mesure que vous allez regarder des émissions, ça comme créer des racines en vous. C'est comme rendu fort, un petit peu comme avec Zoé. Au début, elle n'avait pas de racines.
parce que on venait de commencer. Et au fur et à mesure qu'on passe les émissions, elle a commencé à prendre des racines qui sont vraiment dures et impossibles à ôter. Ils sont vraiment forts. Et la troisième raison, c'est parce que la famille de cette semaine, c'est-à-dire les Doros, vont nous présenter pendant une petite partie quelque chose qui a rapport avec la nature. Je vous donne un indice. Les femmes aiment beaucoup faire ça. C'est rare que tu vas voir un homme qui va faire ça. C'est plus les femmes qui font ça et qui aiment ça. Les plantes. Bon, ok, j'ai déjà donné un gros indice. Je vais vous emmener tout de suite à eux, vous allez vite comprendre. Donc ici, on est dans une agriculture combinée, l'agriculture et la floriculture. Pourquoi ce petit jardin? Ça permet deux choses. Ça permet de créer un microclimat, c'est-à-dire un climat beaucoup plus frais pour attirer non seulement les oiseaux, les animaux, mais aussi les pollinisateurs avec dans les fleurs comme les abeilles, etc. Vous voyez une abeille ici qui vient vraiment butiner les fleurs, donc pour amener du pollen. Alors c'est vraiment ça que ça fait. Donc, ici, c'est mon petit jardin de carottes. Donc, oh là là, oh là là. Encore de la carotte combinée avec des poivrons. On mange frais, on mange bio. Bon. Bonjour la famille. Et là, oui, là. Haïti. Les lalous, ils s'arrêtent très bas pour Haïti. souper. Haricots, c'est un genre plein de vert avec plein de petits pois à l'intérieur. Papa, vous remarquez ici, là. Donc ça, c'est la loi. Au plaisir de consommer le lalo avec vous en famille. Bye bye. C'était tout pour notre petit jardin. Alors, bienvenue. Bienvenue dans la famille Doreus. Donc, nous sommes en train de cuisiner aujourd'hui, ce dimanche, en famille. Alors, nous allons vous présenter vraiment une spécialité à l'haïtienne. C'est quoi, mamie? Aujourd'hui, on va manger du lalo. Lalo. Lalo avec du riz blanc. Et comment on a préparé notre lalo? Notre lalo, on l'a fait cuire au four dans de l'eau avec du sel et tout. Puis tu as préparé ta viande à quelque part. Ça, c'est de la viande de la chèvre. Puis on ajoute de la viande dans notre lalo. Alors, on souhaite bon appétit à la famille. Donc, on va juste arranger la table rapidement. Tout le monde, je vais vous expliquer comment j'ai arrangé la table pour le dîner. Tout simplement, j'ai placé les verres à droite et les ustensiles à droite. J'ai placé le couteau avant, ensuite j'ai placé les fourchettes et ensuite j'ai placé la cuillère et j'ai fait ça de même pour les 6 assiettes. Et tout le monde est prêt pour aller à table. Bon appétit! Seigneur, merci pour la nourriture. Bénis les personnes qui l'ont préparée. Donne à ceux qui n'en ont pas fait que la nourriture se digère bien. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bon appétit. Bon appétit à tout le monde. Bon appétit, Marjorie, Gogo, Karlov. Merci. Et aujourd'hui, on va vous apprendre à faire du skate et de la trottinette. Maintenant, allons-y, concentrez-vous. Bon, on va commencer par la trottinette. Et les amis, regardez. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre comment on s'amuse dehors.
Alors, bonsoir. Ici, vous êtes chez les Doréus. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous présenter vraiment notre routine. La parole de Dieu déclare dans Proverbes chapitre 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne se détournera pas. » Alors, dans notre famille, donc notre but vraiment, c'est de chercher Dieu. Sur le cri de ma prière, sois le secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai eu mon espoir en toi. Et voilà les combinos, les petits loups, les je sais pas quoi, bref, plein de surnoms là. C'est là-dessus qu'on va se laisser et se quitter. Je sais, vous avez envie que ça dure plus longtemps et qu'il y ait d'autres émissions. Moi aussi j'aimerais bien, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas dit mon nom de toutes les émissions. Il y en a un certain qui savait pas c'est quoi mon nom. Alors pour terminer, je vais vous dire mon nom. Je m'appelle Albert. Et quand je vous dis, ce n'est qu'un au revoir. Et sur ce, je vous dis, ciao ciao!